On arrive à la tranche d'âge, voilà, la trentaine, où t'as les copains qui commencent à faire des enfants, à acheter des maisons et tout. L'angoisse totale. J'étais partie à une époque, j'avais quand même eu envie... J'étais restée à Cambrai, j'ai quand même pris un appartement. Et au final, je me rendais compte que je m'y sentais pas si bien que ça. J'en fais beaucoup chez mes parents. Non, mais comme tu dis, l'histoire de couper le cordon, je sais que justement, ça, c'est quelque chose qui me complexe, parce que je sais, oui, je me sens toujours bien chez mes parents. Et c'est peut-être pas normal pour le coup. Je pense que j'imagine ce que les gens doivent forcément penser et que je me complexe toute seule. C'est ça qui gâche pas mal les choses quelque part, parce que je sais que je suis contente de vivre comme je vis. Quelque part, j'ai choisi, ça me va comme ça, mais c'est vrai que c'est plus les questionnements. Est-ce que je devrais vraiment être comme ça Ouais, après, sur le long terme, comme je disais, je me projette pas spécialement. Je verrai bien si j'ai plus envie de bouger par la suite, je le ferai. J'ai vraiment besoin d'un endroit qui me plaise. Avec peut-être une rivière ou enfin quelque chose très porté vers la nature. Et après, vraiment, si je trouve le terrain idéal, peut-être pourquoi pas faire construire une maison. Mais je vais pas être dans l'optique de trouver la maison de mes rêves. J'ai pas de maison de mes rêves. En fait, c'est plutôt un endroit. Je construirai ma maison, si possible, de A à Z. Parce que je veux que ce soit fait par moi pour savoir comment je fais, avec quoi, etc. La maison que je construirai, ce sera pour finir mes jours dedans, ce sera pas pour la revendre après. Donc c'est un énorme projet auquel je ne pense pas du tout maintenant. J'ai pas encore envie de m'avancer trop parce que j'ai comme un sentiment qu'on est sur un changement de paradigme en fait, sociétal. Je sais pas, vous avez certainement entendu parler du point de basculement, comme on l'appelle en français, écologique, le moment où les cours s'inverseront. Avant d'acheter quelque part, j'ai peut-être envie d'attendre que ce point de basculement arrive pour savoir où est-ce qu'il y a le meilleur climat, quoi. Le seul truc dans lequel je me projette, où je dis on achètera un truc, c'est de faire l'acquisition d'une espèce de hameau pour quand je serai vieille et pour créer une espèce de communauté autogérée de nanas sans enfants et où on prendra soin les unes des autres. Alors je possède 2 tableaux et un poêle parce que je l'ai trouvé marrant, donc c'est un petit caprice. Il n'y a rien d'autre qui est ici qui m'appartient et d'ailleurs j'en ai déjà trop là. Moins je possède, plus je suis heureux. Propriétaire de choses qui coûtent de l'argent tous les mois, ça c'est quelque chose qui m'angoisse. Je me suis rendu compte qu'en ayant beaucoup de choses, après t'as peur de les perdre. Pour les moments, j'ai pas les moyens. Je suis absolument pas sûre que je les aurai un jour. Je sais pas pourquoi, mais moi c'est un truc qui m'angoisse de devoir acheter à 2. Ça m'enferme dans une relation. J'ai toujours besoin de piliers, tout ça, peut-être parce que j'ai toujours été seule. Et c'est compliqué de se projeter par rapport à ça. Je trouve qu'après, personnellement, ça me met une épée de Damoclès au niveau financier que je suis pas prête à assumer. Et puis en plus, qui va pas avec mes convictions, quoi. Acheter un appartement, pour moi, c'est inutile. Parce que si demain, je suis plus là, j'aurais investi dans le vent. Je pense qu'on va mourir. J'ai pas envie d'investir ici-bas. C'est pas mes investissements, c'est pas ma priorité d'investissement. C'est pas dans ça que j'investis, en tout cas c'est dans autre chose. À côté de ça, lâcher 900 balles par mois dans 4 murs qui t'appartiennent pas, où les prises électriques elles sont même pas aux normes, ça fait chier aussi. Une maison à la campagne, un chien et un jardin, et je serais très heureuse comme ça. Oui, le projet d'acheter une maison, il est présent, maintenant il est pas simple, parce que moi ma situation elle est pas hyper stable. Donc on verra, parce que j'ai envie d'espace, que j'ai envie d'avoir un jardin et que j'ai envie d'avoir des enfants et que je ne conçois pas avoir des enfants dans un appart sans extérieur. Ouais, j'aimerais bien acheter un petit studio ou un petit T2. Je me projette pas en mode je vais fonder une famille, nanana. Je me projette avec moi-même, ce qui est déjà pas mal. J'en ai marre d'habiter dans des endroits qui sont pas les miens. J'ai envie de repeindre mon mur, j'ai envie de faire des travaux, je le fais. Bah oui, je vais dépenser des thunes, mais de toute façon, ce sera pour moi, c'est pour ma maison. Bah, c'est une sécurité financière, mine de rien. Ça fait 10 ans que je loue des apparts, que l'argent que j'ai mis dans des locations, aujourd'hui, il aurait pu me servir à acheter une maison. J'en ai marre de donner la moitié de mon salaire à quelqu'un. Voilà, alors que je pourrais le garder pour moi en investissant sur l'avenir, sachant qu'il y a un risque d'effondrement de la société. Je ne sais pas ce que je fais, mais j'y vais quand même. C'est pas une fin en soi non plus d'avoir une maison, mais l'occasion s'est montrée, en fait, on est très content, quoi.
Avant, on était en appartement. Et en fait, on s'est rendu compte tout simplement que ça nous revenait moins cher en mensualité d'acheter une maison que de continuer à payer un loyer. Au moins là, je me dis que j'investis, finalement, c'est comme un placement. On a acheté avec Céline. On a acheté à l'époque ensemble et aujourd'hui, elle est en train d'acheter de son côté aussi. Pour être indépendante, pour mettre un peu à l'abri mes parents, ma famille. Parce que pour moi, c'est le symbole même de la sécurité, de la stabilité. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un endroit à soi, tout simplement, et de pouvoir y faire ce qu'on veut, d'avoir son jardin. Je m'imaginais dans un pavillon individuel, ce qui n'est pas du tout le cas puisque j'ai acheté une maison mitoyenne. Je m'imaginais avec un jardin énorme, sauf que depuis j'ai appris qu'il fallait jardiner, donc j'ai une cour urbaine fermée qui est très bien, mais... Oui, au niveau des projets, la maison terminée. J'aimerais vraiment bien la terminer entièrement, mais bon, on verra. Quand on est arrivé, bon, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on savait qu'il y avait des choses à faire, ça on le savait, mais on réalisait pas le nombre de choses qu'on aurait à faire et ce que ça représentait en termes de finances. On va prendre les choses une à une. T'achètes des matériaux, pouf, t'as plus de thunes, du coup ta banque elle t'appelle. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui font que parfois on se dit putain, on a envie de lâcher quoi. Le plus difficile c'est l'engagement et puis toute la paperasse qu'il y a à faire derrière et je vais pas dire la contrainte financière parce que de toute façon que ce soit un loyer ou un crédit à payer, les charges financières elles sont là. En tant que nous deux indépendants, Marie même si aujourd'hui ça se passe bien, elle a quand même un travail qui est saisonnier, donc il faut qu'elle anticipe. Autrement dit, nous, elle comme moi, on roule pas sur l'or. Donc on a acheté, mais ça a quand même été un vecteur de peur. On s'est dit, est-ce qu'on va vraiment y arriver à payer ça? Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Je le regrette pas, mais je pense que j'aurais fait différemment aujourd'hui avec le recul. Alors bon, franchement ça va parce que du coup je travaille pour une administration qui est tellement solide que je me dis je bénis cette administration de m'avoir embauché quoi. Parce que du coup je me dis j'ai une sécurité qui m'apaise en fait. Mais ouais, toutes ces choses là ça peut faire déprimer. Le manque de sécurité c'est hyper déprimant je trouve. C'est un truc un peu rassurant aussi, c'est une sécurité. C'est peut-être un peu mon côté vieille école, mais je me dis au moins j'ai ça. Et si demain je perds mon travail ou si j'ai un problème dans la vie, comme ça peut arriver, j'aurai au moins ma maison pour m'abriter. J'ai toujours cette hantise d'avoir un jour un coup dur qui fasse que les événements s'enchaînent et que je me retrouve à la rue. Mes parents n'ont jamais été, ils ont déjà été propriétaires, mais ils ont eu pas mal de difficultés de ce point de vue. Et du coup, chez moi, ça a toujours été une hantise de manquer d'un toit. Même si mes parents ont toujours tout fait pour qu'on manque de rien, mais ça a toujours été une hantise et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu avoir une maison qui soit à mon nom. Non, c'est pas angoissant d'avoir acheté parce que si demain ça va pas, je revends. Et puis voilà. Je me sens pas du tout pieds et poings liés. Je me dis que ça se revend, que c'est un début et que ça peut changer. Enfin, je peux la revendre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je m'y sens bien. C'est présent dans ma vie comme ça peut disparaître.